Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de À l'écoute de la paracha. Cette semaine, nous allons parler de Dina et de Léa. Livre 1, épisode 8, c'est parti. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Yaakov s'est enfui de la vanne et là, il s'est installé, lui et sa famille, dans la périphérie de la ville de Shrem. Et le chapitre 34 commence de la façon suivante. Dina, la fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Yaakov, sortit observer les filles du pays. Yaakov s'est installé en dehors de la ville pour une raison bien particulière. Il ne voulait pas s'y mêler. Dina, elle, sort voir les filles du pays. Qu'est-ce que ça veut dire, sort voir les filles du pays? Pourquoi le verset rapporte-t-il que Dina était la fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Yaakov? Il dit simplement, Dina est la fille de Yaakov. Pourquoi Dina sortit? Plusieurs questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Une des options, c'est le Haktav à Kabbalah qui ramène ceci, et que Dina sortit pour voir comment étaient habillées, comment étaient parées les filles de Shrem. Comportement un petit peu inattendu pour une fille de patriarche. D'autres commentateurs disent qu'elle sortit pour voir les filles qui étaient en train de jouer de la musique. Shrem, le fils de Hamor, le roi du Bled, avait envoyé ces filles-là pour justement attirer Dina à l'extérieur. Et la suite est dramatique. La suite de l'événement est dramatique. En fait, Shrem enlève Dina, abuse d'elle, et ensuite tente un rapprochement avec la famille de Yaakov. Il veut vivre avec elle, il veut se marier avec elle. Les frères de Dina ne sont évidemment pas d'accord, mais ils montent tout un stratagème et finissent par massacrer tous les mâles et piller la ville en vengeance à l'affront qu'avait été fait à leur sœur. Histoire tragique s'il en est. Rachi répond à une de nos autres questions. Pourquoi est-ce que Dina est appelée Bat Léa et pas Bat Yaakov? Tout simplement parce que le verset veut nous faire allusion que ce trait de caractère, elle l'a hérité de sa mère Léa. Rachi nous dit, se basant sur un Midrash, chez Af'i Yetz Anit Haïta. Elle aussi, c'était une sorteuse, si on doit traduire littéralement. C'est un peu péjoratif dans la bouche des Chachamim. En tout cas, ici, il y a un soupçon de reproche qui est fait à Léa et à Dina. À cette époque-là, il n'était pas coutumier pour les femmes et les jeunes filles, et bien tout simplement de sortir se balader. En général, ils étaient plutôt à l'intérieur, à la maison. Comme on le voit dans l'épisode avec les anges et Abraham, où se trouve Sarah? Elle se trouve dans la maison. Donc pour l'époque, c'était vraiment inhabituel. Mais nous ne nous méprenons pas, le Malbim vient redresser la barre et nous dit que ce n'était pas la faute de Dina. Elle ne cherchait pas à s'exposer, elle ne cherchait pas à dépasser les limites de la tzniut. Elle était quand même Asher Yaleda le Yaakov. Elle était quand même la fille de Yaakov avec ses valeurs et sa tzniut. Revenons un petit peu en arrière. Que s'est-il passé avec Léa? Yaakov était marié à Léa, à Rachel, et avait aussi pour servante Zilpa et Bilha. Rachel n'avait pas encore conçu de Yaakov. Elle avait eu des enfants à travers ses servantes. Et voici cet épisode-là, l'épisode des Doudaïm, où Réhouven, l'aîné, le fils de Léa, revient avec des Doudaïm. Alors les Doudaïm, c'est une plante dont on ne connaît pas vraiment la nature. Certains disent que c'est de la violette, ou des mandragores, ou du jasmin. En tout cas, il revient avec ces plantes-là qui ont des propriétés sur la fécondité, et les offre à Léa. Rachel, voyant ceci, dit « Donne-moi les Doudaïm de Réhouven, et moi je te donnerai en échange, eh bien tu pourras dormir ce soir avec Yaakov. » C'était mon tour ce soir, il sera dans ta maison. Chaque femme avait sa propre maison. Yaakov partageait son temps entre ses différentes épouses, et là, eh bien, elle a fait du troc avec sa sœur en l'échange des Doudaïm. Et le soir venu, lorsque Yaakov revint du champ, Léa sortit à sa rencontre, lit le verset, et lui dit « C'est vers moi que tu dois venir, car je t'ai assurément acquis avec les Doudaïm de mon fils. »
Ce comportement lui est reproché car il aurait été plus convenable de laisser Yaakov rentrer dans la maison et tout simplement de lui annoncer avec un peu plus de discrétion. En tout cas, ce caractère-là de sortir, d'être dehors et de s'exposer s'est retrouvé chez sa fille Dina. Écoutez maintenant ce que le Chida a à nous dire. Léa avait 6 fils. Bilha 2, Zilpa 2. Et elle savait par prophétie qu'il devait y avoir 12 tribus. On en est au total de 10. Donc il restait encore 2 garçons potentiels pour Rachel qui n'avait pas encore enfanté. Et il serait embarrassant que Rachel ait moins de fils que les servantes, pensa Léa. Léa tombe enceinte d'un garçon, elle le sait par prophétie. Rachel tombe enceinte d'une fille. Problème, les comptes ne sont pas bons, Kevin. Alors Léa se met à prier. Léa demande à Hachem d'intervertir les enfants, de changer le sexe de son enfant afin qu'elle ait une fille pour laisser un garçon à Rachel et éventuellement un deuxième garçon derrière. On sait que dans les premiers jours, les 40 premiers jours après la conception, eh bien on peut prier pour changer le sexe de l'enfant. Après, c'est déjà trop tard. Donc elle prie pour que l'échange se fasse et Hachem accepte sa prière et réalise l'échange. Donc bilan des courses, nous avons Léa qui porte une fille, mais dans une matrice qui était destinée à un garçon, et Rachel qui porte un garçon dans une matrice qui était destinée à Dina, à une fille. Dina a donc reçu des caractéristiques, en tout cas une empreinte un petit peu masculine. C'est ce qu'on voit à travers cette attitude portée vers l'extérieur. Et Yosef, des caractéristiques qui ont plutôt trait d'habitude aux femmes. Il était d'abord très très beau, il faisait attention à son apparence, ce qui a attiré aussi un petit peu, ce qui a irrité ses frères, et ce qui a aussi joué dans la suite de l'histoire avec Potiphar et sa femme, nous y reviendrons un peu plus tard. Cette coquetterie qui est d'habitude plutôt féminine. Donc Léa a renoncé à une tribu, a renoncé à Yosef, celui dont va descendre Ephraim et Menaché, ceux dont va descendre Mashiach ben Yosef, pour avoir Dina, et laisser à Rachel le mérite d'avoir 2 tribus, d'être au moins à la hauteur des servantes. Quel acte de noblesse Léa nous enseigne ici. Et pourtant, Hachem aurait dû récompenser cet acte-là en protégeant Dina, en la barricadant des influences extérieures et en évitant ce qui lui est arrivé. Est-ce une façon de récompenser Léa? Le Midrash nous dit que du viol de Dina par Shrem, Dina conçut une fille qu'elle nomma Osnat. Osnat, c'est un prénom dont la racine rappelle cet acte complètement barbare qu'elle a subi. Et chaque fois que ses frères voyaient ce petit bébé Osnat, eh bien, cela leur rappelait cet acte absolument ignoble de Shrem à l'égard de Dina, et ça réveillait en eux des velléités absolument meurtrières. Ils avaient envie à nouveau de tout casser, de massacrer pour venger leur sœur. Yaakov, voyant cela et voulant éviter un nouveau débordement, Yaakov n'avait pas cautionné le premier acte de vengeance de ses fils, eh bien, confie bébé Dina à l'ange Gabriel. Il lui confectionne un collier avec écrit dessus Bat Yaakov et demande à l'ange Gabriel de l'emmener plus loin, de l'emmener en Mitzraïm, en Égypte. Ce qu'il fait, et il la dépose dans un marché. La femme de Potiphar qui était un dignitaire égyptien, n'avait pas d'enfant. Potiphar, nous rapporte Rashi, était homosexuel, était attiré par les garçons. Il avait été attiré par Yosef aussi également. Et donc il n'avait pas donné à sa femme d'enfant. Elle était restée sans enfant, la femme de Potiphar. Elle se promène dans le marché et elle voit cet enfant-là, ce petit bébé, dans un joli couffin, avec un joli collier. Elle se dit, eh bien je vais l'adopter. Osnat grandit donc dans la maison de Potiphar. Et lorsque Yaakov est vendu... Bonjour, c'est Yoni. Les joies du montage me permettent de rectifier qu'il ne s'agit pas de Yaakov, mais de Yosef, bien évidemment. On continue l'écoute. Plus tard, il arrive chez Potiphar. Et Potiphar le nomme à la tête de sa maison. En Égypte,
la coutume pour un mariage était pour le garçon de sortir dans la rue et les filles qui étaient intéressées, eh bien, lui jetaient un bijou qui leur appartenait et le garçon devait choisir un bijou et en fonction, la fille à qui appartenait ce bijou était désignée comme la future épouse de ce garçon-là. On peut peut-être voir ici une référence au lancer de bouquets de fleurs qu'on pratique aujourd'hui. En tout cas, Yosef devait trouver une épouse parce qu'il était maintenant un très haut dignitaire auprès de Pharaon et il ne pouvait pas diriger le pays, c'était interdit, s'il n'était pas marié. Il sort, selon la pratique locale, et Osnat envoie son collier à Yosef. Yosef regarde parmi tous les bijoux qu'il a reçus et voit ce collier avec écrit Bat Israël dessus. Bat Israël, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait ici? Une juive en Mitzraïm? Oui, bonjour, c'est Yoni à nouveau. Alors, il n'était pas écrit Bat Israël, mais Bat Yaakov. Voilà, c'est une petite nuance. On continue. Une écriture en hébreu. Il va voir Osnat, il lui dit, c'est à toi? Il dit, oui, c'est à moi. Mais d'où l'as-tu, ce collier? Qui sont tes parents? Il fait, je ne sais pas, moi j'ai été adopté. Et ce collier, je l'ai depuis que je suis enfant, depuis que je suis bébé. Yosef épouse Osnat et ils ont ensemble 2 enfants, Éphraïm et Ménaché. Éphraïm et Ménaché sont les 2 seules tribus qui ne sont pas les enfants de Yaakov. Ils sont ramenés dans le corpus des tribus. Rappelez-vous, Léa avait renoncé à un enfant, avait renoncé à un garçon, avait renoncé à une tribu. Mais Hachem ne l'a pas oublié. Hachem s'est souvenu de son acte noble envers sa sœur, de son amour sororitaire, disons. Et l'a rétribué des années plus tard avec 2 tribus, avec Éphraïm, avec Ménaché, avec une descendance qui nous apportera Mashiach ben Yosef. Cet épisode est une énième illustration de ce qu'est un plan divin et d'à quel point il nous est inaccessible en tant qu'hommes. Nous ne pouvons vivre le plan divin que étape par étape. Nous ne pouvons pas l'appréhender de A à Z. Et parfois les étapes nous paraissent complètement injustes, complètement incompréhensibles. Léa qui renonce par noblesse à une tribu et qui se voit infliger une honte familiale à travers sa fille Dina. Dina qui se fait violenter, qui conçoit de ce viol. Quelle horreur! Et pourtant, bien des années plus tard, eh bien, de cette union entre Osnat et Yosef, eh bien, vont naître encore 2 Shvatim et bien des années après, Mashiach ben Yosef. J'aimerais conclure sur une ouverture, sur une question que j'ai eue à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Les commentateurs, en général, axent leurs commentaires sur le point de vue de Dina par rapport à Yaakov ou de Dina par rapport à Léa. Mais je n'ai pas vu de réponse, et si vous en avez, eh bien, vous êtes invité à commenter sur la question de pourquoi est-ce que Dina devait subir cette violence-là, ce traumatisme-là. Certains disent que Dina, l'épisode de Dina, eh bien, venait en punition à Yaakov, parce que Yaakov enfermait Dina dans une malle lors de la rencontre avec Esav, et il ne voulait pas qu'Esav voie Dina, et il ne voulait pas qu'il se marie. En tout cas, on ne voit pas qu'est-ce que Dina a bien pu faire de tellement répréhensible pour se voir infliger une telle épreuve. Voilà, je vous laisse sur cette question. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles.